Salut, c'est Art et aujourd'hui je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités du mode Blockbuster car il y a des nouvelles versions qui ont été sorties et du coup les gens comment dire, ils sont un peu perdus parce que sur l'ancienne vidéo de l'année passée c'est plus exactement pareil et du coup je vais faire une nouvelle vidéo spécialement pour vous pour que vous savez comment il faut faire. Donc c'est pas trop compliqué, hein, donc je vais commencer déjà. D'abord, le bloc, pour vous prévenir, ce bloc là, donc directeur bloc, ne fonctionne plus. Ok, donc ça ne sert à rien de reprendre ce bloc là. Donc il y a une touche bien spécifique pour créer des scènes. Donc la scène, la touche, c'est 0. Vous appuyez sur 0 et vous avez ceci. Ok, donc si vous avez par exemple ça, ou ceci, ou ça, vous cliquez sur Director Block et normalement vous avez des scènes. Alors pour choisir une scène, ou créer ou supprimer, c'est par ici. C'est ici. Alors, par exemple, j'avais fait une scène et c'est celle-là. Ok, vous créez une, par exemple, vous allez écrire tout ça, blablabla. Et normalement, ça se crée. Vous pouvez y renommer, dupliquer, effacer, enfin, vous faites ce que vous voulez. Alors, vous pouvez modifier le niveau de la santé, parce que le modèle est considéré comme un mort, comme un joueur, un PNJ. Du coup, vous pouvez mettre l'invisibilité, vous pouvez le faire téléporter dans l'endroit où vous avez enregistré au départ. Vous pouvez le renommer, l'éditer en enregistrement, éditer la caméra, etc. Vous pouvez le rajouter un nom, mais ce n'est pas obligé. Du coup, vous pouvez faire ceci, et je vois qu'il y a un problème avec ça. Pas de problème, je vais faire ça, je vais prendre ça, et je vais sur Pick Model, et normalement ça va prendre un modèle par exemple. Je pourrais prendre un modèle, par exemple Alex. Alors, voilà. Donc les deux bras sont bien détachés, sont bien en mouvement. Donc je peux mettre mon Alex 3D. Pas de souci, ça se met correctement. D'accord? On peut jouer sur les modèles. Par exemple, je peux prendre Fred. Donc ça nous donne ceci, mais on a un petit bug. Ok? Parce que ce n'est pas la bonne résolution. Donc il vaut que vous fassiez attention aux résolutions de vos skins. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne résolution, pas de problème, il est beau, tout propre, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, par exemple, quand vous savez pas prendre un autre skin, vous prenez un skin ici. Vous cliquez sur matériaux et vous pouvez prendre un skin n'importe lequel. Par exemple, j'ai tout ce skin là, je m'en branle puisque j'en ai déjà un. Vous pouvez cliquer ici pour me rajouter des skins, pas de souci, vous pouvez le faire, blablabla. Souci. Donc vous glissez vos skins dans le dossier que vous avez fait apparaître. Ce que je peux faire, c'est enregistrer. Donc vous cliquez ici dans le chat. Si vous n'avez pas la permission, vous faites ouvrir le line. Donc, voilà, vous avez ouvert le line et du coup vous pouvez enregistrer. Parce que moi je n'ai pas pu l'enregistrer parce que je n'ai pas eu la permission. Ok, voilà, pas de souci. Voilà. Vous faites ça. Et voilà. Je vais attendre jusqu'à 300. Bim. Voilà. Alors, il y a encore une fonctionnalité en plus, un outil que vous pouvez utiliser, et qui est d'ailleurs qui vous rend la tâche plus facile qu'avant, c'est de mettre des fichiers audio. Donc vous cliquez sur option du directeur bloc et vous allez avoir les audio tracks. Donc les audio tracks se met ici. Si vous voulez pas, comme par exemple si vous voulez mettre déjà avant de jouer sur le jeu, vous allez aller donc config, Blockbuster audio. Donc très facile, vous pouvez aller dans audio et il vous faut un nouveau format qui s'appelle WAV. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est ce format. Vous allez mettre le fichier ici. Ok, pas de souci.
vous regardez quel genre de format c'est bon, mon format est bien WAV. Pas de souci, on le prend, hop, on revient sur la scène, on revient sur option directeur du bloc, et vous l'avez. Ah, mais comment rejouer la scène? Alors, pas très compliqué, vous allez prendre le playback, et vous allez prendre le bouton, comme ceci, et vous allez appuyer sur 0 et vous faites attacher. Vous ne faites rien du tout. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez que besoin des bases, des bonnes bases pour faire vos scènes. Moi, je trouve ça très marrant. Je vais vous montrer comment faire un deuxième personnage. Donc, j'ai déjà fait les presets, donc j'ai un peu diminué la taille pour que le petit soit jeune, qu'il soit jeune au lieu qu'il soit grand comme lui, d'avoir une différence d'âge. Donc c'est une question d'esthétique. Donc vous faites enregistrer, vous regardez exactement comment il est, et normalement le personnage doit pousser le plus grand pour que le grand tombe. Donc vous faites ça. Donc à partir de 100 il bouge. Donc il va bouger là. À partir de 100 il bouge. Enfin 90 si vous voulez. Ah oui, j'ai oublié. Alors, le petit, il rage aussi. Voilà. Alors, on en a marre de ce titre, donc vous cliquez ici si vous avez marre de vos sons. Mais par exemple, si vous avez fait le doublage, eh ben, c'est une bonne option pour vous faciliter la tâche. Alors, maintenant on va passer directement aux captures à l'éditeur de caméra. Donc moi je vais l'appeler Rage. Hop. Et je voudrais que lui tombe. Donc, je vais activer mes points de force. Très important au niveau du cadrage, c'est que ces points de force, il faut les focaliser sur un sujet. Donc comme par exemple, si vous voulez montrer le personnage, eh ben, il faut mettre soit sur la ligne, sur une des lignes, par exemple celle-là, ou directement sur le point. Pourquoi ? Parce que en fait, l'être humain est habitué à faire ce genre de direction. Donc je l'avais dit sur la première vidéo que j'avais faite, mais je le redis pour les personnes qui viennent juste de regarder celle-là. Donc, ce que vous faites, c'est que moi, je travaille sur une caméra nulle, donc une caméra qui n'est pas considérée comme une vraie caméra. Donc, il ne bouge pas. Et toujours aussi sauvegarder. Donc, vous sauvegardez le profil de la caméra pour éviter que, par exemple, si vous quittez le jeu, que la caméra s'est supprimée, donc c'est enlevé, vous devez sauvegarder vos profils de caméra. C'est obligatoire. Alors, le personnage, à partir de 100, par exemple, à partir de 100, le premier personnage va tomber. Ok ? Donc, on va reprendre le même
personnage et on va le faire tomber. Pour ça, vous allez activer l'animation. Vous allez prendre une des courbes d'animation. Donc ça aussi c'est important. Parce que vous pouvez faire sans, mais c'est moche. Ce que je trouve. Donc vous allez faire ça. Et vous allez créer une pause. Donc vous avez une grille ici qui se joue aussi. Donc par exemple, je voudrais qu'il tombe, que je voudrais que les pieds soient tombés. Voilà, ça va être bon. Alors on va faire comme ça, je vais pas faire trop non plus. Mais lui, il va le bousculer, il va à partir de à ce moment-là. Hop. Il va venir le bousculer. Et voilà. Et là, on a une belle animation. Enfin, pas, je me considère pas comme un expert, donc me dites pas que je suis le plus meilleur de tous. Alors, cette fois-ci, on va passer au plan de caméra. Donc, avant toute chose, si vous avez un grand projet, un long métrage, vous devez avoir un plan de caméra, enfin des plans, donc des schémas pour vous aider. Alors moi j'avais une petite idée sur ça, donc l'idée va être un peu marrante, vous allez voir, enfin vu comment le gamin il gueule, ça va être hyper marrant. Donc à partir de 100, à partir de 80, ouais 82, si vous voulez être précis, vous faites ceci. Du coup, moi ce que je voudrais c'est que le pitch, donc
Donc pour faire des plans cinémato, enfin des plans de mouvement, et vraiment des mouvements de dingue. Vous cliquez, vous faites des doubles clics, même si vous n'arrivez pas à vous forcez un peu la main. Et vous allez faire ceci. Donc pas de souci. À vous de découvrir un peu cet outil-là. Donc voilà. Alors pour ma part, j'ai fait back, hop. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Ouais, là c'est un peu trop. Alors, ce que je fais, c'est cubique. Donc le personnage n'est pas bon. Hop. On va un peu... Non, justement... Quoique, on va remettre ceci. Cubique, on va mettre back. Et du coup, on va... Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Donc on va un peu zoomer. Back. Non, c'est l'autre côté. Donc pour faire les courbes d'animation, c'est au début qu'on les fait. Putain de merde. Donc le bras il dépasse un peu, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais quand vous avez un gros projet, c'est mieux d'être plutôt qualitatif. Donc vous pouvez faire un petit truc assez sympatoche. Hop, 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 hop. Voilà. Donc j'ai fait quelque chose d'assez sympa. Du coup aussi vous pouvez faire des plans, vous pouvez vous amuser un peu. Moi je voudrais bien filmer un peu le gosse un peu qui s'énerve là. Donc c'est un peu trop bas. On va descendre un peu le pitch. On va faire ceci. On va faire là, ou comme ça. Attends, on va faire comme ça. On va un peu zoomer. Dans ce cas-là, si vous avez par exemple, vous pouvez couper en deux de planter une caméra pour ensuite travailler sur une deuxième partie. Du coup, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez dupliquer, pas de souci. Vous pouvez recycler un peu. Voilà. Et quand vous avez fini, vous pouvez filmer. La chose que je fais, c'est que j'ai mis Noma. Alors pour ceux qui ont mis Noma, enregistrez par ici. Et ceux qui l'ont pas, tant pis. Voilà, tant pis. Alors voilà, vous avez ça. Du coup, vous pouvez aller chercher votre son que vous avez mis. Buzzer, audio, stop. Cliquez ici, évidemment. Stop reaching! Stop reaching!
Stop reaching! Alors dans ce cas-là, et voilà, 100%. Quand c'est terminé, bah voilà. Voilà, vous avez votre vidéo. Parfait, putain, c'est incroyable. Alors moi je vous dis bisous, je vous fais des gros bisous baveux à vous tous, sinon il y a des araignées dans votre lit. Bye bye.